Bonjour et bienvenue chez Alform dans une nouvelle leçon ou vidéo pour la formation ClickView niveau avancé. Dans cette leçon, je vais vous montrer comment examiner un fichier texte délimité pour savoir comment repérer l'indice délimité, que ce soit une virgule, une tabulation, un espace ou un point-virgule. Vous créez généralement un document ClickView en récupérant des données à partir d'une ou plusieurs sources, telles qu'une base de données relationnelle ou des fichiers texte, cependant des tables de données ou contenant des tables de données. Vous procédez à cette récupération par l'écriture et l'exécution d'un script dans lequel vous spécifiez la base de données, les tables et les champs à récupérer. Bien sûr, le script peut être généré automatiquement à l'aide des outils inclus dans ClickView, qui ne constituent pas, bien sûr, une base de données traditionnelle. En effet, vous ne pouvez ni ajouter ni modifier des données dans la base de données source. Et au cours de cette leçon, nous verrons comment créer un document simple comportant une table de données. Je me rends donc maintenant dans cette partie. Et juste avant, je vous explique comment on y procède. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir sur l'écran, vous pouvez voir, nous avons soit une base de données en source, soit un flat file, ou c'est un FF ou un TF, c'est-à-dire un text file ou un flat file. C'est-à-dire c'est un fichier plat qui est en entrée. Donc lorsqu'il s'agit d'une base de données, on va utiliser un script select pour récupérer les colonnes ou bien les champs qu'on utilise dans la base de données, bien sûr. Donc ça va être une requête SQL que nous allons introduire dans le script. Et lorsqu'il s'agit d'un fichier plat, dans ce cas, ça va être directement la lecture du fichier à travers du script ClickView. Donc ClickView va lire les données. Et une fois qu'il a lu les données, nous allons faire des rapports, des sélections, etc. Et nous pouvons par la suite enregistrer un fichier ClickView qui est une feuille ou bien un document. Et par la suite, nous pourrons également l'ouvrir ou bien le donner aux autres personnes qui souhaitent l'ouvrir pour le visualiser. Donc en gros, la chaîne de restitution des données est très claire. Nous avons besoin dans un premier temps des sources de données. C'est des données qui ont déjà été traitées et corrigées, ainsi que filtrées, nettoyées par un ETL. Donc un ETL, c'est un extract, transform and load. Donc nous avons des données propres, nettoyées. Nous allons les lire. Dans ClickView, nous allons réaliser des rapports. Puis nous allons les enregistrer, les mettre à disposition des utilisateurs, pour que par la suite, ils pourront utiliser l'application ClickView pour les ouvrir. Très bien, donc ça c'est la première partie. Et donc maintenant pour examiner, je vais vous mettre à disposition des fichiers que nous allons utiliser dans la formation. Je les mettrai à disposition dans le répertoire de Alform. Lorsque vous allez regarder la formation, vous allez trouver ces fichiers-là que je vais vous mettre à disposition. Donc là, j'ai un fichier qui s'appelle country1.csv. C'est un fichier CSV, mais c'est un fichier qui est délimité. Donc si je fais un double-clic dessus, il va s'ouvrir avec Excel. Et donc s'il s'ouvre avec Excel, je vais le mettre de ce côté pour que vous puissiez voir. Vous pouvez constater ici, tout est écrit dans une seule colonne. Voilà. Maintenant, si je souhaite les séparer, je sélectionne cette colonne. Je viens sur Données et là je vais sur Convertir. Donc là on sait que c'est un fichier délimité puisqu'on voit qu'il est écrit sur une seule colonne. Je choisis un délimiteur. Donc là je fais juste, c'est un fichier délimité, l'a détecté automatiquement. Je fais Suivant. Et après ici, ça n'est pas une tabulation mais c'est plutôt une virgule. Je choisis virgule. Et vous pouvez voir maintenant, il m'a créé automatiquement les colonnes, c'est-à-dire chaque fois qu'il détecte une virgule, il la considère comme étant une nouvelle colonne. Donc je fais Suivant. Maintenant je fais Terminer.
et vous pouvez voir ce que ça devient. Bon, ici je fais un double clic. Vous pouvez voir maintenant ce que ça devient mon fichier. Nous avons l'entête qui est là et il les a séparés colonne par colonne. Donc ça c'est la première méthode à détecter le délimiteur avec Excel. Donc je ne vais pas enregistrer les modifications bien sûr. Donc deuxième méthode, vous pouvez faire un clic droit. Une fois que vous avez installé Notepad++, vous faites Edit with Notepad++. Et une fois que je fais ça, je vais donc regarder ce qui est affiché. Et maintenant, vous pouvez voir ce qui est affiché au niveau du fichier country1.csv. Et là aussi, je peux constater que le délimiteur est une virgule. Donc, dans les exemples, nous utiliserons le type de fichier CSV avec un comma separated value, c'est-à-dire le séparateur, ça va être une virgule. Ou la virgule, bien sûr, sert de délimiteur. Et il est par ailleurs possible de séparer les champs, bien les colonnes, par d'autres caractères spéciaux, tels que des points-virgules, ou bien des tabulations, ou bien des espaces. C'est à vous de voir selon le besoin par la suite. Et donc, les fichiers de valeurs séparés par des virgules et des fichiers texte contenant d'autres délimiteurs peuvent souvent être importés dans les tableurs en être exportés. Donc, maintenant, vous savez comment visualiser le délimiteur. Je vous remercie d'avoir suivi cette partie. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre pour créer un document et le charger à partir d'un fichier texte dans ClickView. Au revoir.